Et bien voilà, entre les coups de chaleur et puis les orages diluviens, les pluies, c'est toujours le drôle d'été, un été qui ressemble à un été mais qui n'en est pas vraiment un. Bref. Et puis une ambiance politique totalement délirante, tout part en vrille de plus en plus vite, un peu comme je crois que quand une planète meurt, parce que les planètes elles ont une durée de vie, eh bien elles partent en spirale, elles partent en vrille et ça devient des naines blanches. Enfin, il faut que je me redocumente. J'avais lu ça, mais bon, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais enfin, il y a l'idée que tout implose et tout va de plus en plus vite. Voilà, c'est ça l'idée. Et après, la fameuse étoile est devenue une sorte de corps mort qui a perdu sa forme, sa vie. Bon, moi, j'ai l'impression que la Ve République, elle est en train de suivre le même chemin. Parce que... finalement, j'aurais pu, oui, dire tout ça pour ça, hein, point d'interrogation, tout ça pour ça, c'est-à-dire Attal se retrouve Premier ministre. Braun-Pivet a été nommée présidente de l'Assemblée nationale. Alors, question, franchement, à quoi ça a servi d'aller voter ? Moi, on m'a fait perdre 2 dimanches de suite pour aller voter, et finalement, je constate qu'on a les mêmes. En plus, au mépris de la loi, les ministres sont députés en même temps, alors que ça c'est interdit, hein, pour pas qu'il y ait de cumul des pouvoirs. Bon, donc c'est pour ça l'assemblage qui a réussi à prendre le pouvoir, je doute que ça dure très longtemps. Bon, je note aussi la présence maintenant. Il y a des voyous qui sont rentrés à l'Assemblée nationale. On a retrouvé des urnes bourrées. Ça, c'était pour l'élection des questeurs, des vice-présidents, etc. Comportement d'intimidation, refus de serrer la main, ça promet. Hein. Et puis, il y a un parti dans tout ça qui est complètement exclu, alors que c'est quand même le premier parti en voie, c'est-à-dire le RN, complètement exclu de tout poste, que ce soit les postes de vice-président, de questeur, de rapporteur, enfin bon, ce genre de poste. Ils sont complètement exclus, ils n'existent pas, et le choix de 11 millions d'électeurs est tout simplement passé à la poubelle. Et bon voilà, qu'on soit pour ou contre le Rassemblement national, moi je ne trouve pas ça juste du tout, c'est pas équitable, c'est pas juste. Alors voilà, donc nous avons... Maintenant, c'est même une certaine personne de ce qui reste de l'équipe gouvernementale ont refusé de saluer le plus jeune député, le Benjamin, qui a 22 ans, et il se trouve qu'il est RN, mais bon, voilà, enfin, quand on se dit centriste, ouvert d'esprit ou je ne sais quoi, bref, on fait comme les autres. Donc, je vais poser la question, parce que les élections, est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Quelqu'un m'a fait remarquer qu'en RDA, en République démocratique allemande, hein, qui est tombée en 89 avec le mur de Berlin, il y avait, en Roumanie également, il y avait des élections avec 98% des suffrages pour le tyran en place, et puis 1 ou 2% des suffrages pour le parti bidon, évidemment, qui se présentait en face. Tout ça, c'était pour sauvegarder les apparences, pour dire, voyez, nous, une dictature, mais non, pas du tout, il y a des élections. Donc, la question, on peut poser la question, comment on va s'en sortir ? Donc, je vous propose de poser cette question. Ensuite, par les élections, point d'interrogation. Moi, j'ai jamais cru, en fait, dès que Fantomas est arrivé, dès 2017, j'ai jamais cru aux élections. J'ai jamais pensé, j'ai jamais senti qu'on arriverait à se débarrasser de ce personnage par les élections. Alors, bon. Mais je veux pas influencer le jeu, je veux voir qu'est-ce qu'il va me dire. Après, on demandera, est-ce que Fantomas a gagné, ou est-ce qu'il contrôle la situation, ou est-ce qu'il ne la contrôle plus du tout ?
Voilà, est-ce que c'est pas une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, c'est-à-dire une victoire où il y a autant de morts que de vainqueurs. Enfin voilà, une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que certes on a gagné, mais il y a tellement de morts sur le terrain que finalement les pertes sont énormes et c'est pas vraiment une victoire. Alors, euh, alors, quand je vois l'espèce de barrage qu'on fait au Rassemblement national, je me pose également la question, est-ce que c'est vraiment un parti d'opposition contrôlé, comme certains le disent? Parce que sinon, il ne se serait pas gêné pour se précipiter à la gamelle, comme les autres l'ont fait, hein. Moi, je vois, ça va de tous les partis politiques en place, de l'extrême gauche à l'extrême centre, se sont précipités sans aucune vergogne pour avoir un poste qui est payé dans les 7000 euros, sans compter les avantages à côté, en nature, etc. Vous voyez, ils sont prêts à tout pour ça. Apparemment, je sais pas. Bon, bah écoutez, on posera aussi la question, hein, est-ce que le RN est crédible? Du coup, vu le nombre d'ennemis qu'il a, apparemment, faut croire qu'il les embête, faut croire qu'il risque de mettre, de semer la zizanie dans cette équipe de copains et de coquins. Alors, donc, on va regarder comment on va s'en sortir déjà, hein. Voilà. Parce que là, on est quand même... moi, vous savez, je suis pas certaine d'aller voter, hein. Alors, ils vont peut-être sans doute rendre ça obligatoire, mais franchement, bon, j'ai encore la carte d'électeur, mais je me demande si je vais pas la mettre dans un tiroir et puis terminer, hein. Un tiroir ou peut-être ailleurs. Donc, bon, on va regarder tout de suite comment on va s'en sortir. Voilà, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, la papesse. Ben, le peuple, il ronge son frein. Avec la papesse, il fait rien. Il étudie des voies pour s'en sortir. Il se retire complètement, en fait, dans une réflexion. Bon, on sait qu'on a peu de chances d'arriver à quelque chose. Donc, voilà. Donc, comme je disais, la papesse, en fait, elle a compris, elle se retire du jeu. Je pense que on a compris que bon, les élections, les urnes sont pas vraiment une solution. Et ça se confirme par le fait que la justice sort en face, mais qu'elle est renversée. Donc le peuple est en train de... Les gens du peuple, l'âme de la France, est en train de se retirer pour chercher d'autres solutions. Pour l'instant, nous avons un pouvoir brutal qui triomphe. Ah, et les moustiques, pas des moustiques, des mouches, je pense qu'il va encore avoir de l'orage. Bref. Et les choses ne bougent pas avec la roue de fortune qui est renversée. Il y a quelque chose qui est en gestation, la papesse étant une femme enceinte. Pour l'instant, comme j'ai dit, on ne peut plus compter ni sur la loi ni sur les institutions, malheureusement. On nous fait que trop sentir le pouvoir brutal, ah oui, brutal quand même, hein. Et la roue de fortune, on essaye de faire changer les choses, mais la roue est bloquée. Ou en tout cas, elle est très ralentie. Je pense que le jeu est en train de nous parler d'un avenir proche, enfin, voire même d'un présent. Donc, on va continuer.
On dirait qu'il y a des gens qui sont prêts à faire d'importants sacrifices pour, coûte que coûte, se débarrasser des rois, c'est-à-dire des tyrans. Je ne veux pas dire que les rois sont des tyrans, mais c'est des têtes couronnées, donc ça représente le pouvoir, mais un pouvoir tyrannique qu'il faut abattre. Nous avons un pouvoir, le voilà, il est en face, il est devenu fou, le mat fait n'importe quoi. Ça peut laisser entendre que celui qui tient les rênes du pouvoir ne les tient pas tant que ça. Il est accompagné d'une femme qui n'est, comme je l'ai dit, n'est d'aucun secours, ne l'aide pas, ne le soutient plus. Chose importante, il a perdu le soutien de sa femme, dirait-on. Enfin, de son épouse, enfin, la personne qui est à ses côtés. Donc c'est intéressant, du coup, un peu comme si elle le laissait aller en roue libre. Elle lui dit, bon, allez, tu fais ce que tu veux. Vas-y, vas-y, moi je m'en mêle pas. Et avec roue de fortune et pape, bon, on a d'accord, on a une perte d'influence et de prestige. Plus personne n'écoutera ni les médias ni quoi que ce soit. Il y a vraiment une rupture qui s'est faite. L'arcane sans nom menace quand même le mat. Donc il y a menace directe sur le personnage qui a perdu la raison. C'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. En tout cas, le peuple se réveille et se rebiffe et sort les griffes. Si le peuple pouvait s'unir, ça serait génial, parce que l'union fait la force. Le soleil étant renversé, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'union, mais celle-ci sera tardive, voire in extremis. C'est dommage. L'étoile renversée. Alors, on peut supposer que le peuple va quand même réussir à redresser la situation, puisque j'ai l'étoile en face. Bon, l'étoile ne peut évidemment pas concerner le pouvoir actuel, donc ça nous annonce quand même une accalmie et une amélioration de la situation. L'ermite, on reçoit de l'aide, des conseillers, des gens qui sont plus à même de nous aider. Il y a des forces nouvelles, des appuis importants qui arrivent vers le peuple, parce que là on est au-dessus. Bon, avec la lune, le peuple l'emportera, mais tout ceci demande beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et une force intérieure énorme pour ne pas se laisser décourager. Je n'ai pas de mauvaise carte. Je ne vois pas pour l'instant de choses violentes, en tout cas venant du peuple. Je vois plutôt une lente remontée et reprise en main. L'étoile nous le promet. L'ermite est l'acteur qui va nous permettre de changer la donne, de changer les choses, peut-être une nouvelle élection d'un nouveau dirigeant d'importance mondiale peut beaucoup changer les choses. C'est pas impossible que ça nous vienne de l'étranger. En tout cas, quelque chose qui va nous redonner du courage et nous galvaniser. Mais il est certain que nous allons sortir de cette passivité, encore que le jeu n'est pas extrêmement actif. Mais il y a des choses profondes qui se mettent en place pour se sortir de là, et ça ne va pas passer par les élections. Ça va passer par une organisation. Il faut absolument se coordonner, s'organiser. Voilà ce que dit le jeu, pour avoir en face un contre-pouvoir crédible. Pour l'instant, le peuple, il est morcelé, éparpillé, émietté, et c'est précisément ce qui donne de la force au pouvoir actuel. Mais si il y avait là une grosse organisation, elle existe déjà d'ailleurs, il y a un parti politique qui, comme je l'ai dit, est quand même le premier. Celui-là, il est ignoré,
C'est leur tactique, hein, de l'empêcher de nuire, de leur nuire. Mais le peuple suivra ce parti qui va leur permettre d'être libres, libérés de la tyrannie. Ils iront là où il n'y a pas de tyrannie. Alors, maintenant, j'ai la voix un peu blanche, je vous m'en excuse, mais c'est parce que cette nuit, j'ai un moustique qui m'a piqué toute la nuit, et bon, ça empêche de dormir, alors je suis un peu crevée. Entre ça et l'orage, vous voyez, j'ai pas passé une super nuit. Donc c'est pour ça, voilà. Bon, enfin, vous inquiétez pas. C'est pas que je m'ennuie ou que je suis en train de sécher, c'est plutôt que je suis quand même un peu KO. Mais je vous fais la vidéo parce que là, c'est très important de parler de ce qui se passe. Donc on va s'en sortir petit à petit, un peu comme l'eau se ferait un chemin à travers le lit d'une rivière. Il y a une direction. Le jeu me dit qu'il y a une direction. Alors, on peut parler de Fantomas. Est-ce que Fantomas, en fait, il a gagné? Est-ce qu'il contrôle encore quelque chose? Je me pose la question. Vous savez qu'il est de plus en plus désavoué et critiqué. Donc, il s'arc-boute dans une posture de plus en plus extrême. C'est moi contre eux, moi tout seul contre la terre entière. Enfin, c'est un truc complètement mégalo. Mais ça ne peut pas aller bien loin. Sans souplesse, il ne plie pas, il va casser. Il n'y a pas de souplesse du tout. Le personnage est psychorigide. Alors, donc on regarde si Fantomas a gagné ou s'il contrôle le peuple, si voilà, il va nous faire courir. Voyons. Toujours pareil, la papesse. Ça fait 2 fois que ça sort. Et si ça fait la 2e fois que ça sort, c'est qu'il faut prêter une attention particulière à cette carte. La papesse mijote sa revanche. Elle prépare les choses à son rythme, mais quelque chose se prépare qui va renverser. Il y a aussi, on connaît maintenant la vérité. Là, nous sommes dans une période où la vérité se montre. Tous les députés que vous avez pu voir ont montré leur véritable motivation. Ils ont montré leur bassesse, leur manque de dignité, leur manque d'honneur. Donc, à la question de savoir si Fantomas contrôle les choses, papesse et pape. Moi, j'ai des conseillers qui sont autour de cet homme-là. Les écoute-t-il? Il y a au moins 2. Bon, j'ai encore les mêmes cartes. On est en train de dire que si les institutions ne fonctionnent plus du tout, ça va être difficile de rester encore longtemps en place. Donc, s'il écoutait ses conseillers, il pourrait avoir la main sur la situation. Voilà ce que le jeu dit. Il pourrait retourner la situation, je ne pense pas qu'il en soit capable, mais s'il écoutait ses conseillers, il y aurait encore une façon de retourner les choses à son avantage. Mais toujours est-il, pareil, la femme qu'il conseillait ne le conseille plus. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Or là, elle est aux abonnés absents. Elle n'est plus active. Du coup, lui se sent mal. Donc il continue à faire son prêche à l'extérieur, à l'étranger, à l'international, mais surtout pas aux affaires intérieures du pays dans lequel il est, pour le coup, sans pouvoir, puisque la femme également s'est retirée du pouvoir, lui a dit, écoute, comme je vous ai dit, ouais, tu fais comme tu veux, tu fais tout seul, et tout seul, il ne sait rien faire. Bon, cet homme-là est fini. Au niveau de ses décisions, au niveau de sa tête, ce n'est qu'une question de temps
Et j'ai même, spontanément, avec le chariot, j'ai même l'impression qu'il sera balayé par la force, par une force armée, militaire. Alors, est-ce que c'est, je sais pas quoi, l'armée, la police, voilà. Mais on dirait il est escamoté, éjecté de la scène. Enfin, c'est curieux, mais alors c'est la question est-ce qu'il a gagné? La question est non. Il pourrait, mais il est tellement obstiné dans sa volonté de faire tout seul qu'il s'est finalement mis à dos ses meilleurs conseillers et en allant tout seul dans une voie extrêmement incertaine, non, il a perdu et il ne contrôle plus, en vérité. Alors, la troisième question que je voulais poser, oui, je voulais poser la question, oui, je crois que c'est, est-ce qu'on va s'en sortir par les élections? La justice renversée est sortie 2 fois, ça montre quand même que le système électoral est très mal en point, comme toutes les institutions. Donc je ne pense pas vraisemblablement que c'est de ce côté-là qu'on va s'en sortir. Je ne suis même pas certaine qu'en 2027, il y a encore des élections. Mais bon, on va embrayer. Donc la troisième question que je voulais poser, c'est est-ce que le RN, vu comment il est traité, est-ce que c'est vraiment de l'opposition contrôlée comme certains le disent? Ça, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que c'est que donc ce parti? Un parti qui effraie beaucoup de monde, que d'autres critiquent comme étant un parti à la solde du gouvernement, une fausse opposition. C'est incroyable, ça. La papesse, elle sort incroyable. Incroyable. La papesse, ça fait 3 fois que ça sort. Là, je suis impressionnée, quoi. Je suis vraiment impressionnée. La femme, elle attend son heure. Bon, je pense que vous avez deviné qui c'est. Cette femme-là attend son heure. Elle est patiente. Elle est patiente. Les choses ne changent pas en sa faveur pour l'instant. On lui met des obstacles, des bâtons dans les roues, littéralement. Hein, bâtons dans les roues. Hein, la roue, elle est empêchée de tourner. Tourner pour lui donner le pouvoir. Ça fait... Putain, excusez-moi, mais franchement, j'ai encore l'étoile qui sort. Alors non, c'est pas l'opposition contrôlée. Non, 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 c'est... Je pense qu'elle a trop de principes sur lesquels elle ne veut pas transiger.